Bonjour et bienvenue, je vous propose de voir ensemble comment créer la lumière de fin d'après-midi par une journée d'hiver et d'avoir un ciel qui est lumineux avec la lumière du soleil couchant hein, qui illumine votre aquarelle. Merci de liker, de partager et de commenter et de me suivre sur Instagram si vous avez un compte Instagram et si vous appréciez mon travail. Le cours complet ainsi que l'esquisse sont disponibles sur les cours en ligne, hein, sur Patreon. Donc c'est sur abonnement, mais sans engagement. Ça veut dire que vous résiliez quand vous voulez. Il n'y a aucune obligation de rester abonné. Une petite présentation rapide de mon Patreon parce que j'en parle beaucoup et dans mes vidéos, dans mes tutos, mais je ne l'avais jamais montré. Donc c'est une plateforme qui accueille mes cours en ligne. Ils sont classés par thématique. Ils sont tous en HD, en pas à pas, c'est-à-dire qu'ils sont complets, c'est vraiment toutes les étapes, y compris des étapes dont je ne parle pas dans les démos YouTube, comme la recherche de couleurs, etc. Ils comprennent tous la fiche de matériel, l'esquisse, quand elle y est, mais elle y est dans 95% des cas. Ça vous donne droit, la photo de référence quand elle y est, ça vous donne droit à un retour sur vos aquarelles, donc en vidéo si vous le souhaitez, ou bien par message si vous le souhaitez également. Et c'est accessible sur abonnement, mais sans engagement. C'est-à-dire qu'au niveau durée, vous faites ce que vous voulez. Vous apprenez comme ça à votre rythme et vous restez le temps que vous estimez devoir rester. Voilà, donc en espérant vous accueillir pour peindre et partager notre passion commune. Alors, au niveau du matériel, j'ai utilisé du papier aquarelle grain fin, du 100% coton, 300 grammes, donc en format A4 et en paysage. Et pour le ciel, j'ai utilisé donc un jaune qui est le jaune de Naples, mais vous pouvez utiliser d'autres jaunes, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. J'ai utilisé l'orange, de l'orange Windsor et de la terre de sienne brûlée. On peut simplifier en utilisant juste un jaune et un rouge ou un jaune et un rose de manière à avoir l'orange et à créer son propre intensité d'orange en ajoutant plus ou moins de rouge ou plus ou moins de rose. Ou bien vous pouvez aussi fonctionner avec le jaune et la terre de sienne brûlée en ajoutant plus ou moins de terre de sienne brûlée pour varier l'intensité de l'orange. Et ensuite, au niveau du ciel, j'ai utilisé du bleu de phthalo. En pinceau, pour le ciel, donc j'ai utilisé un pinceau numéro 8 ou 6, de manière à pouvoir peindre, ça représente une petite moitié hein, ou un très gros tiers de la surface de la feuille, donc du 8 ou du 6. Après, si vous avez du 10, c'est pas un drame non plus, mais dans ces eaux-là, entre 8 c'est parfait, c'est entre 10 et 6. Alors donc je suis partie par rapport à mon esquisse, je mets juste les repères de mes arbres hein, parce que j'ai estompé l'esquisse, donc plus facile pour moi de me repérer. Je n'ai pas fixé le papier parce que je peins sur un bloc qui est encollé sur les quatre côtés, du coup mon papier ne bouge pas. Ma feuille ne bouge pas. Si je peignais sur une feuille, je fixerai ma feuille sur un support. Alors après, soit sur une table qui ne craint pas l'eau, soit sur un autre support, mais j'aurais fixé mon papier. Là, je ne l'ai pas fait parce que c'est un bloc qui est donc en pré-encollé, hein, c'est du papier Fontaine de Clairefontaine. Alors, je prends donc avec mon pinceau, du bleu de phthalo que je dilue. Je suis en train d'ajouter de l'eau évidemment propre. Le bleu de phthalo, c'est un bleu aussi qu'on appelle souvent tropical. Donc c'est un bleu qui est assez puissant et je veux un ciel d'hiver, donc je ne veux pas un ciel bleu ou qui ressemble à un fond de mer tropical. Du coup, je lui rajoute beaucoup d'eau parce que en hiver, si vous remarquez, le ciel est souvent plus clair hein, que l'été, sauf peut-être à la montagne quand il a neigé, où là il peut être très très foncé, mais ailleurs souvent il est clair. Alors là c'est donc mon orange Windsor que je suis en train de réanimer en lui ajoutant de l'eau
Et à côté, c'est ma terre de sienne brûlée que je suis en train, donc qui est consistance, elle qui sort du tube, hein, puisque je l'ai mis... alors attention, je l'ai mis dans une petite casserole, mais c'est la peinture en tube, hein. Donc, que j'ai mis, alors que ce soit le bleu, l'orange ou la terre de sienne brûlée, c'est de la consistance lait, on va dire, écrémé, parce que je le veux relativement, je vais travailler à sec, c'est-à-dire que je vais très peu humidifier, je vais juste mettre un petit coup de vapeau sur mon papier, mais sans plus, voilà. Et mon papier n'est pas mouillé de départ, comme je fais souvent pour le ciel. Du coup, il va être juste humidifié en surface. Et donc, j'ai besoin d'une peinture qui est relativement liquide parce que sinon, je n'arriverai pas à ce que mes couleurs s'associent aussi harmonieusement que ça. Voilà, donc je pars vraiment, c'est avec du papier qui est quasi sec en fait, hein. Il a juste un petit coup d'eau avec du vaporisateur, mais c'est vraiment en surface. Donc j'ai commencé à faire... alors le bleu que je suis en train de mettre donc, au niveau du sol, c'est justement le sol, c'est-à-dire que contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas le ciel, c'est la neige en fait, la neige qui est à l'ombre. C'est pour ça que je l'ai connecté avec donc du gris de Paint parce que sur le côté je vais mettre mes arbres, donc et j'ai donc qui sont foncés et j'ai choisi pour faire mes arbres de mettre l'arrière-plan et même le devant en gris de Paint. Donc ça en fait c'est pas le ciel, on a l'impression que c'est le ciel mais c'est pas le ciel en fait, c'est l'arrière-plan de mon paysage en fait, hein, et qui représente plus de la neige à l'ombre si vous voulez qu'autre chose. Voilà, donc, alors par contre, ce que je fais, c'est qu'avec le pinceau propre et essoré, je passe sur les bords supérieurs de manière à avoir des bords qui soient adoucis, hein, ou estompés. Alors que par contre, le blanc qui touche le reste de l'aquarelle, le reste du sol, lui, il est très net. Alors, j'ai rincé mon pinceau, je l'ai essoré pour ne pas mettre trop d'eau. Et je suis allée chercher ma terre de sienne brûlée avec mon orange. Alors, j'ai mis les deux, mais franchement, on voit très peu la différence quand c'est posé comme ça sur la première couche. Et je positionne, donc là par contre, c'est le ciel que j'ai commencé. Et je positionne mon orangé en faisant, donc voilà, là c'est plus de l'orangé, on voit que c'est un peu plus jaune qu'à gauche. Je positionne mon orangé en évitant de trop toucher le bleu. C'est-à-dire que quand je touche le bleu, il va falloir que je le touche pour que ça se connecte. Mais quand je le touche, je rince le pinceau parce que orange et bleu, hein, ce sont des complémentaires. Ça veut dire que vous allez avoir du gris. Donc voilà, là ça touche un tout petit peu en bas parce qu'il faut bien connecter mes couleurs, mais ça touche pas le bleu très fort, enfin à pleine puissance puisque j'ai estompé mon bleu tout à l'heure. Voilà. Et comme tout à l'heure, j'ai fait pareil avec l'oranger, c'est-à-dire que là, en haut de l'orange, j'ai passé mon pinceau propre et essoré de manière à estomper ou à adoucir le haut du ciel. Et donc là, voilà, je passe au jaune. Alors mon jaune, c'est la consistance qui sort du tube, hein, sauf que il faut que je remette de la peinture dans ma casserole là parce qu'il est un peu moribond. Donc c'est pour ça que je me suis permis de prendre directement la peinture dans la casserole plutôt que de le mettre sur la palette parce qu'il est vraiment moribond. Donc quand je l'ai réanimé, il reste peu de peinture. Et j'ai laissé du blanc. C'est ce qui va vous donner la lumière aussi éclatante. J'ai laissé le blanc, hein, entre l'orange et le jaune. Il y a du blanc que j'ai laissé. Et j'ai posé mon jaune au-dessus. Et de nouveau, c'est pareil, j'ai les bords qui sont très estompés. Je rince bien mon pinceau parce que sinon ça va faire affreux. Euh, Parce que au mieux, je dirais que ça fera vert et je suis pas sûre parce que j'ai pas essayé. Mais je suis pas sûre que le bleu de phthalo et le jaune, ça donne du vert joli. Ça va me donner de la boue et je veux pas de boue dans mon ciel, donc je fais attention. Chaque fois que je vais toucher avec le bleu, donc déjà je vais faire attention de ne pas toucher le jaune. Et si je touche l'orange, je vais rincer mon pinceau. Ça, c'est... Voilà. Et donc là, j'ajoute au-dessus le bleu du ciel, mais de façon très, on va dire, désordonnée ou très aléatoire, puisque je ne cherche pas à peindre quelque chose. Vous voyez, je donne quelques petits coups de pinceau. De temps en temps, je vais chercher de l'eau et j'apporte de l'eau sur mon ciel, puisque je veux qu'il soit aussi, qu'il y ait un petit peu de nuages ou un petit peu de brume.
Et donc, ça me sert à deux choses. La première, c'est à donner, avoir un ciel, à éviter d'avoir un ciel bleu uni. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, ça me sert à connecter avec l'orange, parce que comme mon bleu n'est pas bleu pétant, en fait, avec le blanc du ciel, je vais arriver à me connecter à mon orange, en transition douce, en fait. Voilà. Et comme de toute façon, par-dessus, j'aurai des arbres, ça ne posera pas un énorme problème. Et donc là, avec le pinceau propre et essoré, j'ai pris de l'eau et j'ai poussé un tout petit peu le bleu hein, sur la gauche, comme là je le pousse vers la droite, ou ailleurs je le pousse un tout petit peu vers le haut, de manière à donner cette impression de brume et surtout à créer une transition douce entre l'orange et le bleu sans que ces deux couleurs se touchent en étant enfin, à pleine puissance en fait. Parce que je vais avoir du gris, enfin au mieux je vais avoir de l'orange et bleu juxtaposé, au pire je vais avoir du gris et donc j'en veux pas. Voilà. Donc ça, c'est la première base du ciel. Alors évidemment, comme ça fait un peu bizarre. Mais après, je veux dire, se représenter qu'on va faire évidemment la deuxième partie de l'aquarelle, celle qui est en blanc là sur le papier. Et ensuite, on va aussi poser par-dessus des arbres et tout ça. Et donc forcément, ça habillera un peu plus l'aquarelle. Alors là, j'ai laissé sécher le ciel et donc j'ai fait mes sapins à côté. Et tout de suite, on voit que c'est à meilleure allure que ce qu'on vient de voir, alors que c'est la même chose, hein, sauf que c'est sec. Mais c'est à meilleure allure parce que j'ai commencé à faire le bas de l'aquarelle, ce qui va devenir le premier plan, et j'ai commencé à mettre des arbres à côté, donc du coup, ça lui donne un sens, alors qu'au départ, on avait un truc là en haut, on ne savait pas trop ce que c'était. Et là, ce que je suis en train de faire, c'est d'ajuster les valeurs. Je vous ai parlé des valeurs dans une vidéo il n'y a pas longtemps, hein, qui était donc peindre un phare et ajuster les valeurs. Parce qu'en fait, on voit que les couleurs du couchant sont trop pâles par rapport aux arbres qui sont à gauche. Donc c'est pour ça que à sec, et bon après j'humidifie le haut hein, de mon orange de manière à ce que ça se connecte, ça se fonde dans ce qui est déjà peint. Mais j'ai remis une couche alors c'est pas de l'orange, hein, c'est de la terre de sienne brûlée, de manière à ce que ça soit au niveau valeur, c'est-à-dire puissance de couleur. Et si vous voulez, la valeur, ça mesure le gradient entre l'ombre et la lumière. Et donc, mon orange, même si c'est terre de sienne brûlée, est trop pâle par rapport aux arbres qui sont à gauche. Voilà, donc ça fait un peu délavé, ça fait un peu moche. Du coup, j'ai rajouté de l'orangé à côté et je suis en train de rajouter du jaune parce qu'on est en train quand même de parler de soleil et de soleil couchant. Donc généralement, il y a des couleurs qui sont assez flamboyantes. Alors, j'ai pas voulu qu'elles soient trop flamboyantes parce que je voulais que ça s'accorde. Voilà, le bleu aussi est très puissant, hein. Il a une très forte présence dans l'aquarelle. Donc j'ai renforcé mon orangé de manière à ce que l'orange, qui est juste en fait sur la ligne d'horizon avec le soleil couchant et puis dans les reflets au niveau de l'eau, je voulais que le soleil puisse, si vous voulez, rivaliser avec le bleu qui est donc la neige ou le ciel. Et c'est surtout le bleu de la neige et le bleuté des arbres qui faisait qu'il fallait que je réajuste en fait les valeurs de mon ciel. Voilà, donc j'espère que ça va vous intéresser, ça va vous donner envie d'aller plus loin. Et ensuite, je passe le pinceau propre et essoré hein, sur tous les bords, sur toutes les marges, de manière à avoir des bords doux et surtout que ça se connecte à l'ensemble du paysage. Voilà, donc n'hésitez pas à poser des questions et à commenter, je vous répondrai avec grand plaisir. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt.